Si tu es atteint de déréalisation et de dépersonnalisation, que tu as l'impression de vivre dans un rêve, que tu es comme anesthésié au niveau de tes émotions, que tu as l'impression de vivre à la troisième personne, de te voir de l'extérieur, bref, il y a uniquement ceux qui sont atteints de déréalisation, dépersonnalisation qui vont comprendre ce que je veux dire. Faut le vivre pour le comprendre. Et c'est invivable, c'est extrêmement terrible comme sensation et tu as l'impression que tu vas mourir et que tu vas devenir complètement barjot. Écoute-moi bien. Tu vas t'en sortir et au contraire, c'est une bonne chose. C'est signe de bon fonctionnement de ton cerveau. Il faut absolument que tu comprennes quelque chose. Que tu aies les symptômes d'une déréalisation post-traumatique suite à un événement traumatisant qui t'a fait sécréter énormément de cortisol, énormément de stress, ou que ce soit tout simplement suite à des mauvaises habitudes de vie, ou peu importe la raison, c'est tout à fait normal. Tu es complètement normal et c'est en réalité une réponse de ton cerveau pour te protéger d'une situation beaucoup trop traumatisante et beaucoup trop compliquée à vivre. C'est donc une bonne chose. Je sais que la sensation est terrible. Dis-toi que moi j'étais atteint de mal occulte, plus des réalisations et des personnalisations et je ne savais pas ce que c'était. Je pensais que j'allais mourir. Pour moi c'était terminé. Il faut que tu comprennes une chose. Ne lutte pas contre cette sensation et ce sentiment de déréalisation. Il faut au contraire que tu l'acceptes et que tu travailles avec. C'est la première solution pour pouvoir guérir de ces symptômes. Deuxièmement, il faut que tu comprennes une chose. Ce n'est pas une maladie, tu n'es pas malade. Ce sont simplement des symptômes. Ça fait toute la différence et tu vas t'en sortir. C'est très très dur à faire, mais accepte cet état-là. Plus tu vas avoir des ruminations, plus tu vas avoir des questions existentielles. Je suis là, je suis pas là. Est-ce que j'existe vraiment? Je comprends pas ce qui se passe. Plus tu vas sécréter du cortisol et du stress, plus ça va amplifier cet effet de déréalisation. Il faut que tu coupes le cercle vicieux et que tu l'acceptes. C'est très très dur à faire, mais tu vas y arriver. Ensuite, fais du sport. Le sport a des bénéfices incroyables pour lutter contre la déréalisation, soit au niveau hormonal, psychologique et physique. Alimente-toi bien. Passe à l'OMAD vie, sinon quelle vie qui m'a encore une fois littéralement sauvé la vie. Il n'y a rien de mieux que l'OMAD de réduire ta fréquence alimentaire pour avoir la meilleure alimentation possible, pour ne pas penser à la bouffe toute la journée et pour pouvoir être focus et concentré sur autre chose toute la journée. Ne te coupe pas socialement, occupe-toi, fais des activités simples que tu aimes. C'est très très dur à faire, mais essaye au maximum de reprendre ta vie comme si de rien n'était. N'attends pas d'être guéri et de redevenir normal pour reprendre tes activités. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Reprends tes activités au plus tôt dès que tu peux. C'est en créant ce cercle vertueux là que tu vas mettre en PLS la déréalisation et la dépersonnalisation, mon faster. Et bien évidemment tawhid, bien évidemment la prière à l'heure, bien évidemment s'en remettre à Allah, faire des doigts, un maximum d'invocations, et tu peux aussi te faire l'ruqya sur toi-même qui va te permettre de guérir doucement mais sûrement. Je vous souhaite à tous de vous en sortir. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas fou et vous allez vous en sortir.